Et oui, on est toujours au Grand Forum du Patrimoine. Et là, maintenant, je suis avec Brice Belperche. Brice, bonjour. Bonjour Frédéric. Brice, vous êtes directeur commercial de Sigma Gestion. On va faire un point sur un nouveau produit avec un concept que vous renouvelez. Alors ce nouveau produit, il s'appelle Immobilier Solidarité 2. Vous l'avez lancé en avril dernier. Et ça reprend le concept d'une version 1 que vous aviez lancée il y a 4 ans. Exactement. Alors Immobilier Solidarité 2, c'est donc une solution qui offre 25% de réduction sur le revenu. Ouais. Et qui va investir dans l'immobilier à travers des PME marchands de biens, sociales et solidaires, dans Paris intramuros, proche couronne. Intramuros, parce que le foncier est un peu cher là. Alors on va essayer d'aller sur des arrondissements qui sont un peu moins chers, donc entre le 18e et le 20e. Et aussi proche couronne, où il peut y avoir des besoins pour les associations. Les associations avec lesquelles on travaille travaillent avec les mairies de Paris, dont elles se portent garant. D'accord. Et donc il y a un mécanisme de garantie pour vous et puis pour les porteurs. Et c'est le côté social et solidaire. Ce sont des personnes qui sont mal logées, dont s'occupent ces associations. Et en contrepartie de loyers plus modérés, on va avoir une garantie de versement des loyers, puisque la mairie de Paris se porte garant, une garantie de respect du bail et de remise en état des appartements. Et donc on va loger des personnes qui aujourd'hui sont mal logées, sont à l'hôtel et vont aller dans nos appartements en attendant un logement social, ce qui fait faire des économies aux contribuables et à la mairie de Paris et plus confortable pour ces personnes. C'est intéressant parce que c'est très concret, c'est-à-dire que tout le monde, enfin beaucoup d'opérateurs arrivent la main sur le cœur en disant oui on fait de l'ISR, etc., etc. Et parfois dans leur discours on a un peu du mal concrètement à voir ce qu'il y a d'ISR. Vous, clairement, il y a une vraie dimension sociétale. C'est ce qu'on a voulu lancer, à la fois offre une solution plus défensive pour les investisseurs, puisqu'il y a de l'immobilier sous-jacent, au lieu d'une PME classique, ce qu'on fait d'habitude, et puis ce côté engagement sociétal qui parle de plus en plus, avec ce qui s'est passé l'année dernière, aux investisseurs, et on aide vraiment des gens qui aujourd'hui sont à l'hôtel, vivent dans des conditions qui ne sont pas confortables, c'est tout petit, il n'y a pas de cuisine, et en plus ça fait faire des économies à la collectivité. L'accueil des investisseurs, la réceptivité, ils sont sensibles à cette approche? Ils sont de plus en plus sensibles par rapport à il y a 4 ans à cette approche à la fois défensive mais aussi engagement sociétal par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Immobilier Solidarité 2, lancé en avril, il y a 4 ans il y avait la version 1. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de la version 1 en termes d'encours et puis aussi est-ce qu'on peut parler de performance? Alors on ne peut pas vraiment parler de performance, on a collecté un peu moins de 5 millions d'euros sur la version 1. Tous les investissements ont été réalisés sont aujourd'hui en plus-value. Pas la solution en elle-même, mais les sous-jacents qui sont immobiliers. Bon, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté depuis. Et on a attendu un peu avant de lancer la version 2, parce que les loyers ont été revus à la hausse. Est-ce qu'on peut expliquer, juste pour conclure, rappeler le cadre fiscal dans lequel les investisseurs interviennent? Oui, donc c'est dans le cadre de la loi du trade, donc il y a 25% de réduction d'impôt, donc ça a été 18% pendant des années, on est revenu à 25% réduction d'impôt sur le revenu, et on est dans le plafond global des niches fiscales à 10 000 euros, mais cette solution, par son côté social et solidaire, offre un surplafond de 3 000 euros. D'accord, très bien. C'est commercialisé depuis avril, donc la solution est ouverte. On est limité à 8 millions d'euros. C'est la question, parce qu'il y a un moment, c'est un type de véhicule qui n'est pas extensible. Exactement, donc on est limité à 8 millions d'euros. Voilà. Une fois que c'est 8 millions d'euros, la solution est fermée. Elle est fermée, donc on est dans le cadre d'une holding. Grosso modo, ça laisse la porte ouverte jusqu'à quand? 7 ans. Alors c'est jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Là, on a des pré-réservations qui commencent à être importantes, mais c'est jusqu'à la fin de l'année. Ok, c'est très clair. Brice Belperche, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.